Bienvenue sur Kuntia TV dans cette nouvelle édition de 9-15. Voici les titres du journal. Lancement ce jeudi de la première édition du Forum de l'étudiant guinéen au Palais du Peuple. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les détails, c'est dans ce journal. La 51e session ordinaire de la CEDEAO a pris fin le 4 juin au Libéria. Le point sur les principales mesures prises lors de cette rencontre ouest-africaine au cours de cette édition. Le Real Madrid s'est imposé ce samedi face à la Juventus de Turin 4-1. C'était en finale de la Ligue des Champions. Amadou Bellabari sera là pour le temps fort. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Bienvenue à tous. Page noire pour commencer ce journal. Le département de l'enseignement supérieur a perdu ce jeudi le vice-recteur de l'université générale Lansana Conté de Sophonia. Professeur Abdoulaye Touré a tiré sa révérence suite à une crise cardiaque alors qu'il sortait de la salle des congrès après le lancement du Forum de l'étudiant guinéen. La rédaction de Kuntia TV présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée. L'éducation, formation, emploi ou comment s'orienter après le bac? La question était au centre d'une conférence ce jeudi à l'occasion de la première édition du Forum de l'étudiant guinéen qui s'est tenu au Palais du Peuple. Suivez le reportage d'Embalou Fatmata Finando. C'est dans la salle de congrès que s'est tenue cette conférence sous le thème « L'adéquation, formation, emploi ou comment s'orienter après le bac ». Une conférence qui a duré plus d'une heure a connu la forte mobilisation des élèves et étudiants. À la sortie de la salle, le conférencier explique les raisons du choix de cette thématique. Tout tourne autour de ce thème. Adéquation, formation, emploi. Il ne faut pas étudier pour étudier, il faut étudier pour avoir un emploi. C'est cela que nous avons débattu. Mais la grande question reste le problème des filières dans les lycées. Les lycées n'ont que 3 filières. Et depuis très longtemps, les collèges et les lycées techniques ont été fermés dans ce pays, ce qui pose assez d'ennuis aux jeunes pour embrasser une carrière dans les filières d'ingénierie. De leur côté, les participants se réjouissent d'avoir assisté pour la première fois à un tel rendez-vous. Personnellement, ça m'a permis de connaître, en tant qu'étudiante, plusieurs entreprises. Et je sais aussi que ça a permis aux élèves de rencontrer plusieurs facultés dont ils pourront profiter pour l'année prochaine. Donc c'est une bonne initiative que j'encourage beaucoup et j'espère que ce ne sera pas la première. Cette conférence marque l'ouverture du Forum de l'étudiant guinéen, une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Beaucoup d'activités étaient au centre du Forum de l'étudiant guinéen, notamment les ateliers, les conférences et les débats. Pour cette 10e journée, c'est la salle du 28 septembre qui a reçu un atelier modèle. Plusieurs personnalités ont profité de l'occasion pour retracer leur semaine de réussite aux jeunes apprenants. Antoinette Dédé Onivogui était de la partie. Suivez son compte rendu. Nous sommes dans la salle du 28 septembre du Palais du Peuple. Durant ce forum, cette salle a servi de cadre pour les ateliers thématiques et les ateliers sur les parcours des différents modèles d'inspiration pour les jeunes. Pour cette deuxième journée, les étudiants ont reçu des techniques sur la rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation. Ils ont aussi bénéficié de quelques conseils sur l'entretien d'embauche. Comme pour la première journée, les activités de ce vendredi se sont achevées par la prestation des modèles. Professeur Bailo Teluel, ancien ministre, Dr Khalil Kaba de la présidence, Sansi Kaba Diakité de l'Harmattan Guinée et Mme Penda Diallo, ancienne ministre, se sont livrés à cet exercice. Revenir sur leur parcours et les voies qui les ont menés à leur stade actuel. Pour finir, ils n'ont pas tari de conseils à l'égard des jeunes étudiants qui étaient présents à ce forum. Un court-circuit est survenu ce jeudi au Palais du Peuple de Conakry. C'était en pleine activité du Forum de l'étudiant guinéen en sa première édition. Aucun dégât matériel n'a été enregistré. Mohamed Lamine Aïdara. Des ampoules non allumées, des écrans de télévision éteints, c'est les conséquences d'un coup de circuit survenu ce jeudi matin au Palais du Peuple en pleine activité du Forum de l'étudiant guinéen. C'est dans ce stand du Centre d'études et de recherche sur les petits animaux que s'est déclenché ce coup de circuit qui a entraîné une coupure momentanée d'électricité au palais. Une situation que déplorent les exposants. Être coupé, même si c'est ne serait-ce qu'une seconde, c'est impactant
par rapport au rendu, puisque nous sommes là, c'est pour vendre l'image de l'entreprise, puisque nous sommes là, c'est pour que voilà, nous véhiculons l'information et ceci dans une atmosphère ambiante et bien électrifiée. 10 minutes plus tard, une équipe d'électriciens du palais arrive sur les lieux. Le chef de l'équipe explique les raisons de ce coup de circuit. Il y a eu cette phase parce qu'il y a trop de charge et il y a un fil qui est coincé quelque part. Voilà. Il est coincé, ça a surchauffé, ça fait que maintenant on libère, on fait un fil libéré maintenant. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts matériels ni humains provoqués par ce coup de circuit. Au moment où nous quittions le lieu, l'électricité était revenue au palais. Imbécile, cabri, indigne, ce sont entre autres les propos tenus par le chef de l'État Alpha Condé à l'encontre des étudiants guinéens. C'était lors du lancement du premier forum de l'étudiant guinéen jeudi dernier. Cette sortie du président a été mal perçue par les étudiants de l'Institut supérieur de l'information et de la communication Isik Kontia. Suivez les réactions de quelques étudiants au micro de notre reporter Massaran Kourouma. Je crois que le professeur ne devrait pas agir de la sorte parce que les étudiants n'ont fait que réclamer leurs droits. Et ces droits, je crois que c'est lui-même qui avait promis ces tablettes aux étudiants. Donc quand les étudiants réclament leurs droits, il ne doit pas agir de la sorte. Les tablettes, ce n'est pas un droit, mais c'est une obligation quand on fait une promesse. Donc quand on dit tablette, et il n'arrive pas à tenir des propos décents, je pense que c'est anormal, surtout qu'il y avait des hôtes de marque. Ce n'est pas tout le temps qu'on peut voir le président. Et je pense pas s'il vient envers les étudiants pour leur demander ce qui va et ce qui ne va pas. Je pense que c'était un moment opportun pour eux de réclamer leur tablette. Notre président a très mal réagi parce que vouloir dire que les étudiants qui ont crié ne sont pas éduqués, je pense qu'ils sont mal éduqués. Ça, c'est parler des parents des étudiants. Fallait peser les mots. Je pense humblement que le moment n'était pas opportun pour réclamer les tablettes. Ça, c'est un côté étudiant. Mais du côté du président de la République, j'ai trouvé sa réaction disproportionnée. En tant que père de famille, en tant que premier magistrat, en tant que président de la République, il aurait dû se maîtriser, se temporiser, surtout en tant que professeur. Après 3 jours d'activité intense, le forum de l'étudiant guinéen a pris fin ce samedi au Palais du Peuple. Ils sont nombreux les participants qui félicitent cette première expérience d'exposition des valeurs de la formation universitaire. Ousmane Bangoura signe ce reportage. La première édition du Forum de l'étudiant guinéen s'est achevée ce samedi 3 juin au Palais du Peuple. Élèves, étudiants, entreprises et autorités, tous ont échangé durant cet événement de 3 jours sur des sujets préoccupants des apprenants et particuliers. Une initiative hautement appréciée par les participants. J'avoue que cette première édition du Forum de l'étudiant guinéen est vraiment une réussite. Ça met en lumière la capacité des institutions d'enseignement supérieur. Bon, je suis très convaincu parce que c'est une belle initiative. Parce que les expositions qui ont commencé, vraiment je souhaite à ce que ça soit continuel. Ce forum a été également l'occasion pour les institutions de l'enseignement supérieur d'exposer leurs débouchés aux yeux des apprenants et partenaires. Nous allons commencer par remercier le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour cette initiative qui aujourd'hui a permis à plusieurs personnes d'être regroupées, c'est-à-dire des étudiants, des élèves, des entreprises, voire des institutions internationales, afin d'échanger sur des thèmes. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a tenu son 51e sommet le 4 juin au Libéria, un rendez-vous particulièrement important pour cette organisation intergouvernementale. Plusieurs décisions ont été prises lors de cette session. On fait le point avec Tamba Lansine Kourma. Le 51e sommet des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO s'est tenu le 3 au 4 juin à Monrovia, la capitale du Libéria. À la fin de leurs travaux, les autorités ouest-africaines ont adopté plusieurs décisions. Les demandes d'adhésion du Maroc et de la Tunisie, en plus la demande de coopération de Mauritanie, ont été valablement étudiées. Sur la Tunisie qui a demandé également son adhésion en termes d'observateurs, cette question a été agréée.
La Mauritanie également, qui est un ancien membre, a demandé à signer une convention d'association avec la CEDEAO. Et là, nous avons demandé de travailler à ce que la Mauritanie revienne à sa place plutôt que de sortir pour créer une forme de structure hybride pour le travail avec la CEDEAO. L'organisation a donné son accord de principe à l'adhésion du Maroc. Ellen Johnson Sirleaf, la présidente du Libéria, a été remplacée par le chef d'État togolais Faure Gnassingbé à la tête de la CEDEAO. Les autorités ont apprécié l'effort de la sous-région qui est devenu un exemple d'intégration en Afrique. Et moi, je me réjouis tout particulièrement de cette décision qui montre d'abord que la CEDEAO est une structure régionale qui fonctionne bien, et qui peut attirer d'autres pays. Et par conséquent, l'élargissement de la CEDEAO à ces pays, que ce soit en tant que membre, en tant qu'observateur ou en tant que membre associé, est une excellente chose pour l'image de la sous-région. Le président de la commission de cette organisation, Marcel Alain de Souza, a signalé au chef d'État le dynamisme des accords dans l'intégration. Selon lui, les échanges commerciaux sont passés de 3 milliards de dollars en 2013 à 15 milliards de dollars en 2015. La République démocratique du Congo s'apprête à élire le successeur de Joseph Kabila. Plusieurs difficultés autour de ce processus électoral après l'interdiction de la candidature du président actuel, Tamba Gaspard Kondiano. La République démocratique du Congo est en marche vers les élections présidentielles. Ce scrutin prévu avant la fin d'année interdit la candidature du président actuel Joseph Kabila. Depuis le 28 mai dernier, les Congolais sont activés pour s'inscrire sur la liste électorale. Avec ce qui se passe ici, on connaît notre Congo et la façon dont les choses sont en train de dérouler, c'est, pour ne pas dire impossible, ça serait un miracle si ça serait le 31 décembre 2017. Ça serait vraiment un miracle. L'interdiction de la candidature de Joseph Kabila génère assez d'inconvénients autour de ce scrutin. Quant à l'opposition, elle reste catégorique à l'application des principes constitutionnels. Nous avons dit, c'est depuis le mois de mars que le secrétaire général de l'IDPS avait signé une circulaire demandant à tous les militants, partout où ils se retrouvent, de se faire enrôler. C'était un appui aussi que l'IDPS a apporté à la CENI. La CENI n'est pas seulement une affaire de la mouvance kabiliste. La CENI, c'est notre affaire. Nous, à l'IDPS, nous sommes un parti politique qui lutte dans la non-violence, qui se prépare pour gagner les élections. Le mandat de Joseph Kabila a expiré depuis le mois de décembre dernier. Plusieurs manifestations pointent à l'horizon contre son départ. L'avenir politique de ce pays reste encore critique. Merci Tamba Gaspard. Le président français Emmanuel Macron a mis en place une cellule sécuritaire qui remplacera désormais la task force. Elle sera rattachée à la présidence dirigée par Pierre Debousté de Florian ou Gilbert Haba. Appelé autrefois Task Force, le CNT, entendu Centre national de contre-terrorisme, est une cellule composée d'une vingtaine de personnes directement liées à la présidence et fonctionnera 24 heures sur 24. Une équipe qui aura pour vocation de renforcer la coordination des services de sécurité et non pas de diriger les opérations. À sa tête, l'ancien numéro 1 du TST, Pierre Debousté de Florian. À ses côtés, deux autres hommes de la sécurité intérieure et extérieure. Ces nominations concomitantes sont un choix stratégique aussi, à travailler, à partager, à échanger, à créer une osmose totale dans notre capacité de renseignement. Au fond, et le président de la République l'a présenté ainsi, on nomme une équipe. Cette fois-ci, le gouvernement souhaite sortir de l'état d'urgence et prendre des lois engagées, un texte permanent. Nous avons abordé les réflexions pour sortir de l'état d'urgence et les conditions de sortir de l'état d'urgence, tout en, je le redis, préserver cet état de droit fort dans nos principes, mais qui doit nous permettre de garantir chaque jour, chaque heure, le meilleur niveau de sécurité de nos concitoyens. Le président français aura besoin d'une voix majoritaire à l'Assemblée le 18 juin prochain pour voter le texte de loi. Restons toujours en France. Emmanuel Macron a confirmé ce mardi la mort de 3 Français à Londres. Samedi, un 8e corps a été repêché dans la Tamise et il s'agit bien d'un ressortissant français qui était porté disparu depuis les attaques. Le point avec Koula Kokonde.
Alexandre Pigard, 27 ans, a été tué alors qu'il travaillait à la terrasse du Boro Bistrot. Sébastien Bélanger, 36 ans, a lui aussi été assassiné dans le quartier de Boro Market. Parmi les victimes des attaques terroristes du samedi soir, un troisième Français y figure, a annoncé le président français Emmanuel Macron. Il y a en effet 3 décès et 8 blessés du côté français. C'est un lourd tribut que nous payons dans ces attentats. Et je veux ici avoir une pensée pour l'ensemble des victimes et de leurs familles. Une dernière victime recensée serait Xavier Thomas, français de 45 ans, marchait sur le London Bridge avec sa compagne. La jeune femme avait été percutée par la camionnette des assaillants. Elle est toujours hospitalisée pour de graves blessures. Son état est stable. Depuis le jour de l'attaque, sa vie n'a pas donné signe de vie. Ses proches avaient diffusé des avis de recherche. Ma sœur et son petit ami ont été victimes de l'attentat de Londres. J'en appelle à tous ceux qui auraient des nouvelles de Xavier Thomas qui est porté disparu. Xavier Thomas était venu passer le week-end avec sa compagne Christine Delecroix dans la capitale anglaise. La police britannique a repêché encore hier soir dans la Tamise. Il pourrait bien s'agir du Français disparu. L'identification formelle est toujours en cours. Aux États-Unis, les témoignages qui accablent Donald Trump et James Comey, l'ancien directeur des FBI, confirme dans une déclaration écrite au Congrès que le président lui a abandonné l'enquête sur Michael Flynn, son ancien conseiller mêlé dans l'affaire de l'ingérence russe dans l'élection présidentielle. Les détails avec Sek Michael Kamara. Dire a-t-il toutes les vérités? Rien que la vérité. James Comey, le directeur de FBI, est marié militaire par le président des États-Unis en mai dernier. Il devrait dire si oui ou non Donald Trump va se faire pression sur lui pour étouffer les éléments de l'enquête du FBI. Sur les collisions avec Serge Lang, dans une note prescrite pour le New York Times, James Comey va remporter une ouverture qu'il aurait eue avec Donald Trump le 14 février dernier, juste après la démission de Michael Flynn, conseiller à la sécurité nationale. Michael Flynn a été contacté à des démissions pour avoir commis, signalé des contrats répétés avec l'ambassade de Russie à Washington. Durant la campagne présidentielle, cette demande de Donald Trump d'abandonner l'enquête à son sujet constitue une entrave à la justice. Sport, pour boucler ces journaux, les années se suivent et se ressemblent apparemment pour le Real Madrid. Après les finales remportées en 2014 et 2016, le club de la capitale espagnole a défendu et confirmé son statut de champion d'Europe ce samedi en finale de la Ligue des Champions. Les moments forts de cette finale avec Amadou Belabari. C'est sur la pelouse du Millennium Stade de Cardiff au Pays de Galles que s'est jouée cette finale de prestige de la Coupe aux 2 oreilles. Le Real en bleu croise la Juventus de Turin, club italien tombeur du Barça en quart de finale et meilleure défense d'Europe. Après 20 minutes de jeu, Cristiano Ronaldo, servi par Dani Carvajal, réussit à tromper Buffon à l'aide d'une frappe qui passe sous les yeux impuissants de Barzagli. Mais il n'a fallu que 7 minutes après pour que Mandzukic égalise sur une retournée acrobatique, un but partout. Ce score restera inchangeable jusqu'à la fin des 45 premières minutes. En deuxième période, les Italiens décident d'opter pour le défensif, mais leur charnière défensive ne parvient pas à résister aux multiples tentatives de l'attaque madrilène. À la 61e minute, Casemiro fait trembler à nouveau les filets de Gigi Buffon sur une superbe reprise. Et 3 minutes plus tard, Cristiano tue l'espoir chez les Bianconeri en signant son doublé grâce à une passe de Luka Modric. Le pire va continuer côté juif puisque Cuadrado, entré en seconde période, écope d'un deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion. À quelques minutes de la fin, Marco Asensio ajoute son grain et porte le score à 4-1. Le Real Madrid devient ainsi le premier club à remporter 2 fois de suite la Ligue des Champions. Un exploit gigantesque de la part de Zinedine Zidane qui vient de donner le 12e titre de cette compétition à son ancien club. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction de Kuntia TV. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'information. Bonsoir.